Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que le modèle par excellence que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. Nous qui nous comparons parfois à certaines personnes, des hommes, il dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Tu es en train de nous suivre le mauvais modèle. Le mauvais modèle, le prototype que Dieu nous a laissé, c'est son fils Jésus. Tu peux t'inspirer des hommes. Les hommes peuvent t'inspirer. Mais au-delà de prendre comme modèle, comme des fois je peux voir, oui, mais tel homme de Dieu a fait ça, et toi tu penses que l'homme de Dieu a vécu telle chose, que toi tu peux le faire. Non, ne prends jamais l'homme comme modèle. Prends Jésus-Christ comme modèle. Lui qui s'est dépouillé lui-même et qui ne s'est pas fait égal à Dieu. On parle de quelqu'un qui était dans un royaume. On parle de quelqu'un qui avait le titre de roi, de fils en même temps. On parle de quelqu'un qui était dans un royaume qui avait tout. Il n'y avait pas la misère là-bas dans le ciel. Et un jour, il a dû quitter là où il était pour venir sur la terre. Pour toi et pour moi. Alléluia. Donc imaginez-vous quel sacrifice il a dû faire pour venir te sauver, pour venir te donner un héritage. Et ce que j'aimerais parler ce soir, c'est comment Jésus s'est fait riche et pauvre pour toi et pour moi. Prenons rapidement 2 Corinthiens 8 au verset 9. J'ai dit, je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer. Mais il y a quelque chose qu'on doit comprendre ce soir. Écoutez ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre de riche, qu'il était afin que par sa pauvreté, vous fuyiez enrichis. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons ici que Jésus avait un objectif. Jésus, par sa pauvreté, nous a enrichis. Par le dépouillement, par le fait qu'il ait quitté le royaume, par le fait qu'il a payé le prix, il nous a enrichis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup demandent la richesse à Dieu, alors que la richesse, Jésus nous la donne. Alléluia. Mais par quoi? Par l'abaissement. Cette richesse, elle est dans les souffrances. Cette richesse se trouve là-dedans. Parce que Dieu, en fait, veut t'élever. Et chaque niveau de souffrance dans lequel tu peux vivre, glorifie Dieu pour ces souffrances. Car ces souffrances vont t'amener à une destination. Vont t'amener là où tu dois aller. Et ce niveau de souffrance, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Parfois on pleure. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon mari. J'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Mais tu penses que Dieu n'a pas vu? Tu penses que Jésus n'a pas vu ton problème? Et toi tu pleures.